Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 24 au 30 juin pour le signe du Lion, Soleil ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine avec l'oracle de l'Odyssée runique. On va regarder quel est le message. Vous avez Isa qui nous parle d'introspection et d'ego. Ok, donc une semaine tournée vers le soi, les blessures de l'ego, un travail sur soi peut-être, une reconnaissance de là où vous en êtes. Voilà, quels sont vos besoins aussi, qu'est-ce qui n'est pas satisfait. On sort quand même d'une pleine lune en Capricorne qui est invitée à devenir conscient de ses propres besoins, à faire le point sur ses objectifs de vie, à repartir dans un nouveau chemin, donc comme une nouvelle respiration dans votre vie. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui va recommencer, qu'on revient sur une espèce de relance dans la maison 1. Mes besoins, mon état d'esprit, mes intentions pour la suite. Vous êtes en train de préparer la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 5 juillet, la semaine d'après encore. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis... oui, avec cette nouvelle lune qui ouvre un nouveau cycle d'expérience encore tourné vers le soi, vers sa base, vers ce qui vous nourrit, ce qui grandit en vous aussi. Et puis on nous parle aussi de ce dernier quartier de lune en Bélier ici qui parle d'un besoin d'agir pour clôturer certaines situations, pour terminer quelque chose, un dossier, pour en finir avec une relation ou la faire évoluer de façon nette. Une situation qui doit bouger. On va voir quel est le message de l'oracle avec Animal Apothecary. Regardons. Alors vous avez deux cartes, elles sortent toujours par deux là depuis un petit moment. J'ai eu que quelques signes avec une seule carte. Vous avez l'idée d'y voir plus clair sur votre rôle, sur votre souveraineté et votre rôle dans votre mission de vie, je pense. Donc vous allez faire de la place par rapport à ce que vous vous sentez d'une certaine manière missionné pour faire. Vous prenez de la hauteur, vous prenez de la distance par rapport à des situations dans lesquelles vous étiez peut-être un petit peu enterré, pour certains. Un dossier qui vous pesait, vous savez, tant qu'on l'a à l'esprit, qu'on n'a pas clôturé, qu'on n'a pas classé, c'est toujours un peu là et ça peut freiner sur d'autres plans. Donc en fait, vous purgez un petit peu, vous êtes en train d'aller vers cette clôture de cycle pour, je le disais, pour aller vers la nouvelle lune, pour laisser rentrer de la nouveauté. Et vous avez le service, donc clairement, alors je m'adresse ici possiblement à des travailleurs de lumière, des personnes qui ont à guider, à aider, à soigner, mais c'est pas forcément que ça. Vous êtes peut-être aussi en train de prendre conscience que vous avez besoin d'aider d'une manière ou d'une autre, travailleurs de lumière ou pas. Ça peut être au travers de professions ou d'actions en tout cas, que vous soyez actif ou pas. D'activités liées aux soins médical pour certains, à l'accompagnement, au coaching. Il peut y avoir toutes ces choses-là. De toute façon, vous savez que vous êtes un phare dans la nuit pour certaines personnes. Ça peut être aussi simplement le rôle que vous avez joué familialement aussi par rapport à vos proches. Et vous allez prendre vraiment de la hauteur pour faire rentrer de nouvelles opportunités dans votre vie. Oui, ce nettoyage, le fait de clôturer ces situations, ça laisse vraiment de la place pour avoir les mains libres, reprendre son pouvoir de décision par rapport à sa vie, reprendre sa vie en main pour travailler, œuvrer vers ce qui vous sert, ce qui sert votre moi supérieur, votre bien supérieur, qui vous aide aussi à aller vers la meilleure version de vous-même, d'accord? Pour que les choses, elles aient aussi du sens dans la vie qui est la vôtre aujourd'hui, voilà. On va aller voir les messages au quotidien. Alors sur le lundi 24, regardons le message. Vous avez le magicien et vous avez l'anneau. Ok, donc il y a un nouveau départ potentiellement par rapport à un engagement, une transformation. Ça pourrait être une rencontre aussi quand même. Alors une rencontre peut-être amicale, sentimentale, professionnelle, où il y a une connexion intellectuelle. Et ça va être très soutenu avec Vénus conjointe à Mercure qui va favoriser des relations harmonieuses sur le plan intellectuel. Donc on a vraiment ça qui ressort dans vos cartes.
Vous allez peut-être vous entraider, il y a peut-être des choses comme ça. En tout cas, on a aussi cette union qui démarre ou qui redémarre, d'accord? Pour quelque chose de constructif et de positif. Sur le mardi 25. Ouf. D'accord, il y a quelque chose qui est en lien avec, alors, l'amour pour certains, une relation qui devient officielle, quelque chose qui est annoncé un petit peu au grand jour, une rencontre aussi qui se fait au moment d'un événement officiel. Je vois des gens autour de vous, ça peut être en lien avec des problématiques sociétales, ça peut être au moment d'une inauguration, d'un salon, d'une exposition, il peut y avoir quelque chose comme ça. On me parle aussi de prendre des décisions. Vous allez prendre les bonnes décisions, c'est une semaine importante pour vous, hein, en lien avec tout le travail que vous avez fait et que vous ferez sur vous-même, hein, par rapport à ce que vous désirez apporter aussi au public, ce que vous désirez, comment vous désirez servir finalement. Voilà, il y a des décisions à prendre sur là où vous mettez l'énergie. Oui. Donc il y a aussi quelque chose à revoir, enfin à revoir, oui, on me donne ce mot-là, à revoir sur vos choix, pourquoi à un moment vous avez choisi telle ou telle situation, pourquoi vous avez accepté telle ou telle situation. Il y a peut-être des jeux d'ego là-dedans, et puis des blessures de l'ego. Je me refuse à relâcher cette situation parce que ça voudra dire que, ça renvoie à une image d'échec, peut-être il y a comme une petite... un petit message, vous savez, en boucle là, quelque chose comme une alerte un petit peu qui vous dit que, voilà, mais c'est pas le bon choix. Et pourtant, vous savez qu'il y a des choix à faire, des décisions à prendre, possiblement sur le plan romantique, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi vraiment quelque chose qui est connecté à vos choix de lieu de vie, à vos choix d'emploi ou d'occupation, à quoi vous occupez votre temps. Quelque chose comme ça, d'accord? Alors, on va continuer sur le mercredi 26. Qu'est-ce que vous avez? Troisième arcane majeur. On est sur des énergies d'équilibrage ici, hein, clôturées pour s'équilibrer. La Lune vient au trigone de Vénus, et la Lune est en Poisson, là, elle transite du signe du Verseau vers le signe des Poissons. On est sur des libérations. On va se libérer pour aller vers son harmonie intérieure. On prend ce qu'il y a à prendre et on avance. On récolte ce qu'il y a à récolter. Et on avance et je sens que vous clôturez quelque chose parce qu'il y a besoin. Vous avez ce besoin impérieux de trouver votre équilibre intérieur, de faire ce travail d'introspection au calme. Sur le jeudi 27 en pivot de semaine, le 2 de bâton, donc on a encore la dualité ici avec ce double visage. Il peut y avoir des liens sacrés aussi qui vont évoluer pour vous cette semaine au travers d'un travail d'introspection, des libérations, encore une fois, des blessures de l'ego. Ici, j'ai quelque chose qui s'éclaire. Vous voyez, dans le relationnel, quelque chose qui s'éclaire par rapport à une décision à prendre, par rapport à ce lien sacré, ce duo, comme ça, qui est là. On me parle de connexion d'âme. Quelque chose vient s'éclairer et peut-être que vous allez avoir envie ou besoin aussi d'agir par rapport à cette relation. Pour cette relation, alors d'une manière ou d'une autre, hein, pour votre bien, vous allez prendre soin de vous dans cette relation, qu'elle soit concrète ou pas, et vous allez mieux comprendre aussi. Mieux comprendre comment cette relation vient réveiller, frotter sur des blessures existantes, hein, et donc ça participe du travail d'introspection. Et puis c'est votre énergie, ça, les lions, c'est le soleil. Donc vous vous retrouvez aussi en vous-même, hein. Encore une fois, on revient à soi. Et on va peut-être pouvoir aussi, en prenant un petit peu de hauteur, vous voyez, cet individu s'apprête à monter une marche pour prendre du recul par rapport à une situation, par rapport aux perspectives, quitte parfois aussi à tourner le dos à ces perspectives, hein, dans un moment fort d'introspection, pour regarder les choses dans leur ensemble. D'accord ? Donc c'est très puissant comme énergie, en pivot de semaine comme ça, il y aura des décisions qui seront prises pour votre bien, vraiment. Vous allez être en capacité d'agir pour vous faire du bien, pour aller vers ce qui vous aide à vous épanouir tout simplement. Sur le dernier quartier de lune en bélier, sur le vendredi 28, le 3 de denier,
Et le chien, vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé, alors vous avez déjà ce travail que je ressens là, d'équilibrage intérieur, ce travail sur vous-même, il vous aide hein, en fait à aller vers les bonnes personnes. Il y a peut-être une personne qui vient vous accompagner, vous aider sur un déménagement, sur un travail, un projet. Mais vous reconnaissez aussi que vous êtes hein, votre meilleur allié pour avancer, pour créer aussi dans la matière. Les projets créatifs sont très soutenus. Peut-être que cet ami vous apporte un avis constructif par rapport à vos projets. Ce que je sens aussi, c'est que ce lien d'amitié, ça peut être cette personne qui est incarnée, représentée par le chien, ça peut être aussi quelqu'un avec qui il n'y a pas une relation encore officielle, voyez. Et pourtant c'est là, et il y a quelque chose qui se construit, qui grandit. Et puis on me parle de synergie avec les énergies, la dynamique de l'univers, de la source qui vous accompagne pour vous faire évoluer dans la relation à cet ami. Voilà, donc on agit pour clôturer, on agit pour libérer peut-être, pour se libérer aussi, pour permettre à cette relation de grandir et de s'épanouir. Sur le samedi 29, 6 de denier et l'ours, très très belle énergie de force, d'ancrage, de résilience, d'équilibre aussi. Vous allez être dans l'énergie de la réciprocité dans vos relations. Et c'est aussi ça, peut-être que vous allez libérer des situations karmiques, des relations karmiques pour vous ouvrir à des relations plus positives, des relations plus saines, plus durables. Avec la rétrogradation de Saturne sur ce samedi 29, vous allez être en capacité de conscientiser, de prendre du recul sur votre évolution intérieure. Même si les changements ont été difficiles et même si il y a eu peut-être des retards, vous sentez bien que vous êtes en train d'avancer petit à petit vers votre force intérieure, vers aussi toutes ces ressources que vous avez pour vous réaliser, pour aller vers votre équilibre intérieur et attirer à vous aussi des expériences positives, d'accord ? Pour moi, il y a un lien clair entre la journée du vendredi et la journée du samedi. Il peut se passer quelque chose autour de cette amitié, ce soutien mutuel. Vous allez voir les choses évoluer, en fait, prendre de l'épaisseur dans une relation amicale ou sentimentale, dans une collaboration professionnelle également, avec un associé, une personne sur qui vous pouvez compter. Hein. Et sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez ? Le 9 de coupe, hein, et on est encore dans l'énergie du donner. Une forme aussi d'indépendance. Alors moi je pense que vous allez remplir votre coupe d'abord. C'est sans égoïsme, mais vous allez voir qu'il est important pour vous d'avoir d'abord pris soin de vous pour pouvoir être dans une dynamique de réciprocité. Et vous allez de plus en plus vers cette indépendance qui vous permet d'après de rayonner la lumière, mais d'abord par un fort équilibrage, une forte indépendance émotionnelle, sentimentale, avec beaucoup de guérison. J'ai quand même de l'aide aussi qui vient vers vous, hein, pour certains, il y a cette notion d'aide. Il est possible que vous aidiez aussi de votre côté une personne, alors ça peut être un parent, ça peut être, j'ai une maman ici, un enfant. On me parle de l'énergie du Verseau aussi que vous pourriez aider. Alors, il y a peut-être ce collectif aussi, on me dit, voilà, c'est pas pour rien qu'on me parle du signe du Verseau, c'est aussi un collectif à aider, donc ça revient quand même sur cette notion de service et aider le monde. Vous prenez si ça vous parle, mais vous avez votre belle lumière à faire rayonner, en fait, je pense, autour de vous, dans votre communauté, votre famille, votre cercle d'amis, et peut-être encore de façon plus large, sur d'autres personnes qui vont venir à vous. Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.